Alors félicitations et ravi de vous retrouver. Vous êtes maintenant à l'aise avec AutoCAD, mais il reste quelques petites fonctionnalités dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit notamment du SCU. Alors je vais essayer de vous montrer en quoi ça consiste et quel est l'avantage de bien maîtriser cet outil. Alors c'est parti. Le SCU en fait c'est... On n'en a pas trop parlé, je voulais pas vous ennuyer avec ça jusqu'à présent, mais c'est en fait là, on va dire, la position XY par rapport au plan. D'accord? Dans votre parcours professionnel, vous allez voir passer des plans qui seront peut-être tordus. Ça arrivera, mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez avoir, dans certains cas, des SCU qui soient complètement tordus et des plans qui soient comme ça. Voilà. Donc là, je vous mets dans le vif du sujet. Ne le faites pas. Je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. En fait, là, je pousse un peu le bouchon loin, mais concrètement, comment vous faites dans ce cas-là? Vous serez bien obligé de maîtriser et de comprendre ce que je viens de faire et comment vous pouvez rétablir un peu la chose. Donc je vais vous montrer tout ça. Ce que je vais faire pour pas m'embêter, je vais faire retour arrière. Et là, j'ai un SCU qui est classique. Alors, quel est l'avantage d'utiliser le SCU? Eh bien, vous avez, par exemple, votre bâtiment qui est comme ceci. D'accord? On va supprimer ou déplacer ce tableau-là qui va m'embêter. Vous avez maintenant un deuxième bâtiment qui est symétrique au premier. Si j'arrive à faire la symétrie, vous devriez savoir le faire. Hein. Ne me demandez pas comment j'ai fait, parce que j'ai fait ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mode miroir, sauf que je suis allé un petit peu vite. Maintenant, imaginons que le bâtiment est plutôt comme ça. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, je vais le déplacer un petit peu, histoire que ce soit plus cohérent, comme ceci. D'accord? On va le mettre même plus loin. On s'en fiche un peu, en fait. Hein. On s'en fiche d'où il est, mais imaginons un instant que vous ayez un plan à faire, d'accord? J'imagine votre tête quand vous allez devoir travailler comme ça. Donc, soit vous travaillez comme ça toute la journée, ce qui peut être synonyme de torticolis et qui n'est pas du tout pratique, soit vous apprenez le SCU que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le SCU permet en fait de suivre, donc il est là, hein. Mais en fait, mon SCU, peu importe où je me trouve, vous voyez mon curseur, c'est mon SCU en fait. Donc le curseur est dans la même position que le SCU. Concrètement, ici, pas de problème. Ici, aïe, je vais avoir un souci, parce que si je veux faire un mur comme eux, mon mur, il sera pas à 45 degrés. Je crois que j'ai mis à peu près 45 d'ailleurs. Bon. Comment on va faire ça? Eh bien, il y a une commande qui s'appelle SCU, donc il suffit de taper SCU. Il va vous demander quel objet vous souhaitez suivre, ou alors vous pouvez aussi cliquer 2 points. Par exemple, de là à là. Ça marche exactement pareil et vous validez avec Entrée. Vous voyez mon curseur? Mais vous voyez également le SCU ici. D'accord? Il s'est mis exactement là où je lui ai dit de le mettre en fait. Hein. Il n'a pas cherché à comprendre. Par contre, mon curseur, lui, il s'est tourné aussi. Alors, l'avantage que vous avez maintenant, c'est que vous pouvez faire des murs qui soient dans le prolongement du reste. D'accord? Par contre, l'inconvénient que vous avez, c'est que vous allez continuer à tourner un petit peu la tête quand même. Donc, pas de panique, il y a une commande qui s'appelle repère. Repère qui vous permettra... Alors attention, notez-le bien, SCU et repère. Repère fonctionne avec le SCU, c'est-à-dire que ce repère va me demander
d'entrer pardon, d'entrer une option. En général, eh ben, on va suivre le SCU. Hein. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Bien sûr, tout s'est tourné, mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, j'ai fini, mais maintenant, je dois faire celui-là. Bah, très facile, finalement. Mon SCU, mon repère a suivi mon SCU. Donc maintenant, je peux faire mes réservations avec un rectangle ici. Pourquoi pas? Je peux faire des lignes pour indiquer des nouveaux éléments. Et voilà, je peux faire ce que je veux en suivant mon SCU finalement. Bien sûr, si je dois retourner ici, eh bien, je vais devoir même changer à nouveau mon SCU. Alors, bien sûr, vous voyez, souvent, vous serez amené à changer les SCU. Je crois qu'on peut les gérer. Vous avez peut-être le View Cube en haut à droite. Moi, je l'ai enlevé volontairement, mais vous pouvez afficher ou pas ce qu'on appelle le View Cube. Comment il s'appelle ça devrait être View Cube d'ailleurs. Je sais pas où il est. View Cube. Voilà, je peux très bien, moi, vous l'afficher pour vous faire plaisir. Hein. On va faire 1 pour l'afficher, d'accord? Il est comme ça. Donc certainement que vous avez ça. Je vous en avais pas parlé jusqu'à présent pour pas vous faire peur, mais vous pouvez effectivement ajouter des nouveaux SCU, etc., etc. Moi, en général, je le faisais pas, mais si vous avez plusieurs SCU, pourquoi pas les enregistrer pour passer de l'un à l'autre. Sinon, au niveau de la navigation, ça c'est plutôt pour la 3D, d'accord? On va pas commencer à s'amuser à passer ici en 3D puisqu'on est en 2D. Mais si vous travaillez avec AutoCAD 3D, bien sûr, vous allez plutôt régler ici avec la base 3D, mais il y aura un tutoriel à ce moment-là dédié à la 3D. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut rétablir le SCU classique en faisant un nouveau SCU. Et la logique voudrait qu'on fasse le SCU ici. Donc soit vous tapez GE, soit vous tapez Général ici. Et là, vous avez vu, vous avez retrouvé le SCU comme il était au départ, mais le repère doit être à nouveau tapé, hein, et vous suivez le SCU Général ou courant. Puisqu'ici, c'est le SCU Général, il est aussi SCU courant. Hein, d'accord? Donc là, vous retrouvez l'affichage que vous aviez au début, ce qui est plutôt sympa. D'accord? Et vous voyez que votre ViewCube, il est également dans la bonne position, c'est-à-dire que vous pouvez faire un nouveau SCU, pourquoi pas. Donc l'avantage d'utiliser ici nouveau SCU, c'est que je pense qu'il va le stocker. Alors je ne suis pas spécialiste des SCU, mais vous pouvez en faisant nouveau faire exactement la même chose. On va voir ce que ça donne d'ailleurs. Faire entrer, voilà. Donc j'ai un sans nom ici, mais je peux très bien, j'imagine, le renommer. L'avantage, c'est que maintenant je passe du SCG, c'est-à-dire le SCU de général, le SCU général, à l'autre SCU que je n'ai pas enregistré. Donc il faudra aller, j'imagine, dans SCU et voir un petit peu plus ce qu'il propose pour voir si vous ne pouvez pas des fois le renommer et le garder en mémoire. Vous voyez, ça fonctionne exactement de la même manière où je peux venir indiquer des objets. Alors, si je clique pas deux points, je fais nouveau et j'indique ici objet, et c'est lui qui prendra l'objet. D'accord? Il le détecte automatiquement, quoi. Hein. Et sans nom, on doit pouvoir peut-être gérer ici. Je pense dans les outils, gérer les SCU, etc. Mais bon, je vous le conseille pas, faites comme moi. Apprenez déjà la commande ici SCU, vous remettez votre SCU général, pensez à faire repère pour éviter d'avoir à tourner la tête.
Bah, effectivement, si j'ai un trait à mettre, je vais pas m'amuser à tourner mon plan, hein, d'accord? Imaginons que j'ai un trait là à déplacer ou à copier, je vais faire CP, je le copie comme ça, je fais ajuster comme ceci, et puis je ne devrais pas avoir trop de soucis. Je repasse à mon plan. Maintenant, donc je fais SCU et je le remets en général. Maintenant, c'est sûr que si j'ai des dizaines de modifications à faire, je vais faire repère. Donc, je refais SCU, je refais ici GE, espace ou entrée, et je suis bien dans mon SCU général. Donc voilà, c'était important quand même de vous montrer ce SCU. C'est pas forcément une notion évidente, mais vous avez vu que quand même, il y a plusieurs manières de le tourner, il y a plusieurs manières de le changer, et grâce à la commande SCU et la commande repère, vous devriez quand même vous en sortir. Voilà, donc vous avez vu, le ViewCube aussi me permet ici, donc en tapant ViewCube, de faire display. Hein. Donc ça, c'est display, c'est affichage ViewCube in 2D, donc en 2D. Et ça, c'est l'affichage du ViewCube en 3D. Moi, en 2D, je pars du principe que 0, c'est inactif, 1, c'est actif. Donc je remets 0 et je n'ai plus à m'occuper de ça. Pourquoi je l'enlève? Parce que souvent, en fait, je suis en train de travailler et puis d'un coup, tac, je vais cliquer là et boum, je vais repasser en 3D et ça va pas le faire. Voilà, tout simplement. Pourquoi je l'ai enlevé? Puis aussi parce que ça libère de la place sur l'écran. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Eh bien, il nous reste à voir effectivement ce qu'on n'aurait pas vu dans la suite du cours.